Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Mystical Manga Tarot, le Tarot in Wonderland et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. C'est le fou qui vous accompagne en janvier. Une énergie de démarrage, de défi aussi, parce que le fou, c'est toujours un défi à relever, de faire un pas qui est quand même qui est challengeant, de faire un pas décisif pour quitter quelque chose dont on a fait le tour. C'est donc un pas décisif pour quitter ou un pas décisif pour se lancer dans une nouvelle aventure. Mais il y a cette notion de démarrer un nouveau cycle, de s'émanciper, de voyager léger aussi. Hein. On a le fou, il a juste son petit baluchon. Donc, quelles sont les nouvelles aventures qui vous animent, les Capricornes? On va voir ça dans votre tirage. Alors, vous avez le 3 de bâton et l'étoile. Le page d'épée avec l'as de coupe. Le cavalier de coupe et le 3 de denier. Le pape avec encore le 3 de bâton. L'impératrice et le 9 d'épée. L'as d'épée et le magicien. Le 10 d'épée et l'ermite. Bon, alors, s'émanciper et, entre guillemets, voyager léger, c'est surtout s'émanciper et voyager léger dans sa tête. Là, vous avez un cycle à boucler, 9 d'épée, 10 d'épée, as d'épée, c'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, de boucler quelque chose qui prend trop de place dans votre esprit, de boucler, alors s'alléger, c'est s'alléger aussi, je pense déjà, s'alléger l'esprit. Arrêtez de trop réfléchir, ou peut-être aussi se lancer enfin, prendre une décision pour se lancer enfin dans une situation, et du coup on va arrêter de se mettre une pression de dingue, parce que tant qu'on n'a pas franchi le pas, on est comme une cocotte minute là, à y penser sans arrêt, et puis une fois qu'on s'est enfin lancé, bon bah ça y est, c'est fait, après il faut vivre l'aventure, mais il n'y a pas cette pression de je vais y aller, et puis ça me fait peur, et où je me mets de la pression pour réussir aussi. Bon, ça peut être la même chose, mais pour quitter. J'y pense, je me mets beaucoup de pression à cette idée, mais je n'ai pas encore pris la décision. Alors, je ne sais pas au bord de quoi vous êtes, les Capricornes. Est-ce que c'est vraiment un nouveau projet? Est-ce qu'il s'agit de vous lancer dans une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau partenariat, nouveau projet créatif, projet de vie ou peu importe? Est-ce qu'il s'agit de faire un pas décisif pour quitter quelque chose, quelqu'un? Est-ce que c'est plus pour faire la transition aussi dans une façon de fonctionner, de quitter les anciennes attitudes, les anciennes habitudes aussi, pour vous sentir plus libre de vivre votre vie, de profiter de ce que vous aimez en étant beaucoup plus libre dans votre tête? Vous me direz dans les commentaires si vous avez envie de partager. Je suis toujours ravie de vous lire et je vous remercie d'avance pour ceux qui me feront des retours. En tout cas, la nouveauté, elle est vraiment de mise. Vous avez l'as d'épée, l'as de coupe, le fou qui chapeaute tout votre tirage, le magicien, donc du 1, du 1, du 1. Et vous avez 2 fois le 3 de bâton qui me parle de préparer quelque chose de nouveau. Le page d'épée
qui est aussi une énergie de démarrage. Donc vous êtes vraiment, au bord de quelque chose. Soit quelque chose de concret, soit une nouvelle façon de vivre les choses. Mais là, vous allez boucler un cycle et ça sera tant mieux pour vous parce que c'était un cycle qui était fatigant, qui était inquiétant, qui était fatigant peut-être physiquement, mais en tout cas mentalement, ça vous fatiguait. Trop de réflexion, trop d'inquiétude, trop de pression. Vous allez vous libérer de ça. Alors, vous démarrez le mois avec un 3 de bâton et une étoile. Vous êtes en train de faire des projets. Justement, alors, vous avez un ou plusieurs projets qui vous tiennent vraiment, vraiment à cœur. Il peut y avoir un projet de voyage pour vous retrouver, pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour réaliser un rêve, mais ça peut être aussi pour vous sentir plus aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous faites, avec ce qui vous anime. L'étoile, elle vous dit t'es guidé, t'es protégé, c'est une étoile l'étoile vous parle d'être naturellement qui vous êtes, sans faux semblant, sans rôle, sans portée d'armure. Donc là, il y a aussi une préparation à être la version 2.0, 3.0 de vous, en fait. Il y a comme une mise à jour déjà intérieure. La force qui vous soutient pendant tout ce mois de janvier, le page d'épée et l'as de coupe. Apprenez ce qui vous fait du bien. Là, clairement, c'est tout ce qui est de l'ordre de la nouveauté, de ce que vous pouvez apprendre, de ce que vous pouvez aussi faire, appréhender d'une nouvelle façon intellectuellement. Et ce qui vous fait plaisir, alors nouvel amour, nouveau coup de cœur, nouvelle sensibilité, nouvelle attirance pour une personne, pour un travail, pour un projet de vie, pour vous-même aussi, hein, d'avoir aussi un regain d'amour pour vous, un regain d'amour pour quelqu'un. Ça peut être de la complète nouveauté, ça peut être aussi du renouveau au niveau du cœur, du renouveau dans une relation existante, dans un job existant. Bon. Mais la nouveauté, elle est vraiment de mise. Avec un as et un page, on franchit ce pas. Alors soyez curieux, apprenez. Pour certains, il s'agit de vous former. Si vous avez l'occasion de suivre une formation pour faire ce pas, pour vous lancer dans une nouvelle activité par exemple, on vous invite à le faire. S'il s'agit de prendre, pas nécessairement de se former, mais de prendre des informations, d'utiliser aussi Internet pour chercher des infos. Vous avez envie de voyager? Ok. De chercher des infos sur les billets d'avion, comment on s'y rend, les hébergements, si c'est à l'international, la météo, les meilleurs moments pour partir. Bon, il y a certainement des informations à chercher. Peut-être également d'utiliser les réseaux sociaux pour vous montrer, pour faire parler de vous. Si vous voulez vous lancer, par exemple, à votre compte, de montrer que vous existez, de parler de vos produits, de vos services, qu'est-ce que vous avez à offrir, qu'est-ce que vous êtes en train de lancer. Et donc cette communication, que ça soit de l'information que vous allez chercher ou de l'information des nouvelles idées que vous transmettez, que vous publiez, on le fait vraiment avec envie, avec sensibilité, avec cœur. C'est pas de l'obligation, c'est vraiment parce qu'il y a un élan. Ce qui est plus challengeant pour vous, le cavalier de coupe et le 3 de denier. Alors, l'élan du cœur, c'est un peu challengeant pour vous avec le cavalier de coupe. Est-ce que vous avez un peu du mal à dire ce que vous avez sur le cœur? À dire je t'aime si vous avez une nouvelle rencontre, un nouvel amour, vous avez un peu du mal
à exprimer vos sentiments? Est-ce que ce qui est challengeant, c'est de recevoir la déclaration d'amour de quelqu'un ou de recevoir une offre qui est on vous fait des compliments, on vous apporte de la chaleur, de la bienveillance, on vous propose un coup de main, on vous propose un projet qui est tentant. Là, la notion d'association, de co-création, de faire ensemble, c'est challengeant pour vous. Alors vous avez peut-être est-ce que ce qui est challengeant, c'est que vous avez besoin de vous émanciper, de vous sortir d'un partenariat, d'un groupe en fait, pour faire les choses en solo? Est-ce que au contraire, vous êtes justement très, très autonome, très indépendant, et on vous dit pas que c'est pas bien, mais on vous montre qu'en challenge, il y a une espèce de fuite aussi. Si vous êtes très solo, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose qui est pas très à l'aise dans le partage avec d'autres personnes. Et vous pourriez gagner. On dit que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Est-ce qu'il s'agit d'aller davantage vers les autres et c'est pas facile pour vous de dire ce que vous avez sur le cœur, d'offrir aux autres, d'offrir vos services, d'offrir votre présence, d'offrir des ressources, d'offrir, de partager ou d'accepter aussi de l'aide et de fonctionner, un fonctionnement de groupe? Ou est-ce qu'il s'agit justement de quitter ça et ça reste challengeant pour vous? Bon, vous me direz dans les commentaires si vous en avez envie. J'ai l'impression aussi qu'il y a, c'est pas pour tous les Capricornes, mais j'ai une espèce d'émancipation de trouver la force, de trouver la confiance. C'est l'impératrice qui m'en parle. De trouver la confiance en vous pour être dans votre propre pouvoir, pour être créatif. Elle a beaucoup de créativité, cette impératrice. Elle est séduisante, elle est magnétique, elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut. Elle aime faire des nouvelles rencontres, lancer des nouveaux projets, etc. Là, vous l'avez dans une posture où c'est ce qu'on vous invite à lâcher. Avec un 9 d'épée, on me montre que justement, vous vous angoissez à propos de vos projets, à propos des nouvelles rencontres que vous pourriez faire, à propos de votre pouvoir de séduction, à propos de votre pouvoir de création. Vous vous mettez la pression, il peut y avoir le syndrome de l'imposteur dans cette configuration-là. Donc, est-ce que vous avez un peu tendance à attendre que les autres vous proposent aussi des choses parce que vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur pour le faire par vous-même? Ou est-ce que vous avez très envie de vous lancer à mener à bien un projet, mais ça vous tient vraiment à cœur, mais comme il y a ce défaut de confiance par rapport aux autres, vous avez l'impression que les autres vont pas dans les valeurs, puisqu'on est dans les deniers, c'est la valeur, vous avez l'impression que les autres vont pas reconnaître votre valeur ou vont s'apercevoir que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'avez pas suffisamment de compétences, etc. Et là, je dis pas que c'est une réalité, mais c'est certainement ce qui vibre en vous. Et là, il s'agit aussi de laisser ça derrière vous. Cette part de vous qui se fait une montagne et qui se raconte des salades à se dire je suis trop ceci, je suis pas assez cela, au secours parce que je vais pas tenir les délais, ou ça va pas marcher, ou je vais pas trouver de clients, ça va pas intéresser les autres. Bon,
Dans quelle mesure vous n'êtes pas pleinement dans votre pouvoir? Dans quelle mesure vous communiquez pas suffisamment? L'impératrice est une excellente communicante. Dans cette posture-là, on est dans l'enfermement du 9 d'épée. Dans quelle mesure vous vous enfermez dans un silence, dans une façon de penser? Bon, on vous invite à lâcher ça, ok? Vous aurez compris. Ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, c'est complètement en résonance avec le reste, donc votre tirage, il est extrêmement cohérent. À entreprendre de nouveau, As d'épée et Magicien. Vous avez 2 cartes avec le chiffre 1. Donc, on vous invite vraiment à aller dans la nouveauté. Nouveau point de vue, nouvel état d'esprit, ceux pour qui ça implique de se positionner, de prendre une décision. On vous dit ne reste pas à te prendre la tête pendant des heures, j'y vais pas, je fais pas, je quitte pas, je me lance pas, je fais seul, je fais avec les autres, là on vous dit mais décide clairement, énonce clairement, pense clairement, choisis une option. Ça peut être une signature aussi, l'As d'épée. Mais avec le Magicien, c'est initie quelque chose. Mets-toi en marche. Le Magicien, c'est pas une simple envie, une simple idée. Le Magicien, il pose un premier pas, une première action. Donc décide de la première action. Qu'est-ce que tu veux créer? Le Magicien, c'est le créateur. Qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, dans, je ne sais pas, cette nouveauté, ce cap à passer? Est-ce que c'est dans un domaine particulier de votre vie ou est-ce que c'est d'une façon plus générale? Je vous parlais de passer à une nouvelle version de vous et du coup, ça va impacter forcément différents domaines de votre vie. Mais en tout cas, lui aussi, c'est un excellent communicant. Là, on vous dit, dis clairement les choses, positionne-toi, décide, pense autrement, fais un choix, change de point de vue, signe éventuellement si vous avez un potentiel contrat. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est aussi sois clair sur ce que tu veux manifester, sur ce que tu veux créer. Et là où vous n'êtes pas clair sur ce que vous voulez créer, moi j'ai pas la sensation que vous sachiez pas vraiment ce que vous voulez créer. L'étoile au début du tirage avec le 3 de bâton, pour moi ça m'indique que vous savez, dans votre cœur, vous savez, vous avez déjà l'inspiration. Vous savez vers quoi vous vous sentez attiré. Mais par là-dessus, il y a des couches de mental qui disent oh là là, au secours, et si je me trompais, et si j'étais pas à la hauteur, et si on voulait pas de moi, et si ça marchait pas, et si je me trompais, et si c'était pas une vraie aspiration, et si c'était des histoires que je me raconte. Et du coup, vous perdez vous-même en fait, vous vous faites des nœuds. Donc là, on vous dit les nœuds avec toutes ces épées, là, il y en a 9, à la fin, il y en a même 10. C'est une bonne chose parce que après le 10, c'est bon, on a fini, on boucle le cycle. Après le 10, on recommence la boucle, c'est le 1. Et ça, c'est ce qu'on vous invite à faire. On vous dit, mais éclaircis-toi les idées, fais taire tout ce brouhaha intellectuel et recentre-toi clairement. Qu'est-ce que tu veux? Mais ne pose pas la question à ta tête. Redescends dans ton cœur. Tu sais déjà ce qui t'anime. C'est la force qu'on vous invite à suivre. On ne vous invite pas à suivre la tête. Alors, le mental est là avec le page d'épée. Mais c'est un mental curieux, ouvert, qui a des idées et qui va chercher des informations pour apprendre. Laisse-toi guider par ce que tu aimes. Et en fonction de ce que tu aimes, va chercher les idées pour aller dans le sens de ce que tu aimes. Donc, créez ce qui vous fait envie. Le magicien vous dit, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir.
c'est aussi libère-toi de tout ce qui t'empêche de croire en toi, de tout ce qui te raconte le contraire. Non, 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 j'ai pas ce qu'il faut en moi pour réussir. C'est des foutaises. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir. Libérez-vous aussi des idées que vous pourriez avoir qui vous racontent que c'est difficile d'être en partenariat, de bénéficier des ressources, de l'assistance d'autres personnes. Avec le 3 de denier, on mutualise les ressources. Alors, le challenge, ça pourrait être aussi différentes personnes qui vous sollicitent pour passer du temps avec elles, pour réaliser des choses, pour mener à bien certains projets. Et il y a différentes sollicitations qui vous plaisent aussi, ou c'est peut-être pas clair aussi de savoir comment vous positionner, à qui dire oui, à qui dire non, parce que vous ne pouvez pas être partout. Et plutôt que d'essayer de faire plaisir à tout le monde, mais de dire, le cavalier de coupe, il n'a pas forcément une parole, il veut faire plaisir, alors il va dire oui, mais t'inquiète pas, je serai là pour t'aider à déménager, t'inquiète pas si tu as besoin d'un coup de main, je te prêterai ci, je ferai ça pour toi, et puis quand le moment est venu, et ben en fait, on a peut-être dit oui à trop de personnes et en fait on ne peut pas honorer sa parole, ou sur le moment on a dit oui un peu vite et puis finalement on n'a pas l'énergie pour le faire, ou on n'a pas envie de le faire, on sait... Bon, donc là on vous invite aussi à vous positionner clairement, à pas donner des paroles en l'air à d'autres personnes. On doit peut-être aussi faire la part des choses et à voir clairement quelles sont les personnes qui vous ont fait des promesses, mais qui sont un peu des promesses en l'air, et à pas attendre après ces personnes-là pour aller de l'avant. En résultat de votre tirage, le 10 d'épée avec l'ermite. Alors, vous en finissez avec ce 10 d'épée, vous en finissez avec un cycle de fatigue, un cycle de pression, un cycle où il y avait trop de il faut, trop de je dois, trop de règlements, de lois, de règles à suivre, trop de pression extérieure, trop de pression intérieure aussi que vous pouviez vous mettre. Peut-être aussi trop d'épuisement mental, de charge mentale, à vouloir être partout, à vouloir faire trop de choses, alors que là, il s'agit de s'alléger. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous en finissez avec ça. Vous êtes au bord. Hein. Le fou, il est mais au bord de sa falaise. Il a juste un pas à faire pour passer d'un état à un autre. Donc en fin de mois, vous êtes au bord. Pour certains, vous aurez franchi le pas. Pour d'autres, vous serez encore dans cet espace charnière. Tout le monde ne va pas plonger exactement à la même date. Il y en a, début janvier, vous aurez déjà franchi le cap. Pour d'autres, à la fin du mois, vous serez encore au bord de ce cap, en train de vous dire, bon, je sais que je vais y aller, mais c'est pas encore tout à fait clair. Donc il y a une décision à prendre, il y a un positionnement à avoir. Pour certains, le cycle à boucler, c'est de quitter. De quitter une association, de quitter une situation pour enfin avoir la paix de peut-être savoir dire non. Là où on était engagé il y avait le boulot, et puis on était engagé dans une association sportive, et puis on s'était engagé aussi à aider les voisins pour ceci, pour cela, et c'est en résultat de dire bon bah je suis épuisée, je peux pas être partout à la fois, j'ai décidé d'arrêter pour l'association sportive, j'ai décidé de dire aux voisins que je ferai pas ça avec lui, bon, et
du coup, je me positionne beaucoup plus clairement et puis ça m'allège. Ça me permet de me recentrer sur moi et sur mes propres projets. Donc pour certains, c'est ça. C'est d'en finir avec trop de charge mentale et de quitter certaines situations, de revenir à plus d'indépendance pour avoir plus le temps de vous occuper de vous et de vos propres projets. Pour d'autres, ceux qui étaient très repliés sur eux, c'est de quitter un célibat, de quitter un repli sur soi, de quitter de l'enfermement, de quitter ce côté... voilà, je suis enfermée dans mon monde et quelque part j'en paye le prix parce que je me fais les demandes et les réponses et je me mets à moi-même une pression que j'ai pas quand je suis justement confrontée à l'extérieur avec d'autres points de vue. Ça me permet de voir les choses différemment et c'est plus léger. Donc vous me direz si vous avez envie dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Là, il y a sans doute aussi une compréhension nouvelle. Une compréhension nouvelle d'une situation, d'un mode de fonctionnement. Et ça peut être d'en finir avec des prises de tête grâce à quelqu'un. L'ermite, c'est quelqu'un d'extrêmement sage, qui sait faire la lumière sur les choses, qui sait apporter des éléments de compréhension. Donc soit c'est vous qui avez suffisamment éclairé une situation pour comprendre, en cherchant à apprendre justement, vous avez suffisamment d'éléments pour avoir fait la lumière sur une situation et en finir avec des prises de tête et enfin c'est clair. Pour d'autres, l'ermite c'est une personne extérieure qui vous aide à avoir cette compréhension. L'ermite, c'est aussi une carte qui est très laborieuse, hein, beaucoup de travail, du travail, de la lenteur. Donc vous pouvez aussi en finir fin janvier avec cette sensation de bosser et que tout est laborieux, que tout est, que tout est compliqué, que tout prend du temps, d'avoir l'impression de ramer et d'avoir un nouveau point de vue, une nouvelle perspective avec un entrain nouveau. Et ça, c'est quand même aussi dans votre façon d'accueillir les choses, dans l'interprétation que vous faites des événements. Ok, allez, qu'est-ce que vous avez en conseil? Libère ta créativité, alors ça c'est l'impératrice, et période propice à la co-création. La co-création, c'est le 3 de bâton. Alors, libère ta créativité, laisse ton mental de côté. On ne peut pas dire mieux, hein. Je vous ai dit 9 d'épée et 10 d'épée, on lâche l'affaire et on revient à un mental beaucoup plus léger, beaucoup plus clair avec l'as d'épée, et c'est ce qu'on vous invite à faire. C'est super clair, on vous le dit, on vous le redit, hein. Laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Période propice à la co-création, tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je crois que je voulais mentionner dans le tirage ça. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.